Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous voilà pour la FAQ. Retour un peu sur le match d'hier, un peu plus à froid, un peu plus posé et un peu plus calme qu'hier. Hier, ça m'a énervé en fait de perdre en ayant la possession, en ayant les frappes, en ayant le nombre de tirs cadrés, en ayant un meilleur jeu, en ayant des occasions, en ayant des bons joueurs sur le terrain. Et tout ça, chez nous, ça m'a énervé de perdre dans cette situation-là où l'adversaire fait 3 frappes de but. Tu dis, ouh. Bref, aujourd'hui, on est un peu plus zen, donc on va profiter, on va se poser tranquille. Je tiens juste à rappeler qu'il y a un concours actuellement et j'ai changé légèrement les règles parce que je me suis dit merde. Là actuellement vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à commenter, à liker, à partager, je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner aussi à la chaîne, on approche bientôt les 15 000 abonnés, ce qui est bien, hein, très franchement pour une chaîne comme la mienne c'est très très bien. Donc j'ai décidé voilà, de faire gagner un maillot, celui que vous ne voyez pas derrière mais celui qui est maintenant ici. Le maillot là avec Rafinha derrière. Comment tu fais pour gagner ce maillot? Comment on fait pour gagner le maillot? Alors c'est simple, il y a un post que j'ai mis hier sur la chaîne YouTube, un post, voilà, vous allez le trouver assez facilement, il a été posé hier. Il suffit de mettre un commentaire dessus. Vous mettez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais voilà, si vous voulez gagner un maillot de Rafinha, ben, il suffit de le commenter. Il suffit de commenter le post. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, je fais plaisir à ceux qui veulent réellement le maillot de Rafinha. Je fais plaisir à ceux qui ont vraiment envie de commenter Bazar et tout. Et ça évitera aussi que des Madrilènes gagnent le maillot alors qu'ils en veulent peut-être pas. Parce que oui, il y a des Madrilènes sur la chaîne. Donc, vous voulez le maillot, il suffit de commenter le post. Alors, maintenant, on va commencer la vidéo. Donc, posez-vous, installez-vous, mettez-vous sur FIFA, téléfoot, ce que vous voulez, de la cuisine, du tricot. On va démarrer la vidéo et la FAQ en répondant à toutes vos questions comme d'habitude. Donc, ça veut dire, les gars, vous inquiétez pas, on y va à fond. C'est maintenant. Et nous voilà donc, oui j'ai oublié de dire, si je peux offrir les maillots, c'est parce que je travaille avec mon partenaire pour les maillots, c'est le vestierstore.com, vous trouverez le lien dans la description, s'il y a quoi que ce soit, un commentaire, je vous envoie le lien, je vous envoie un truc, parce que des fois le lien ne marche pas, voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, quand il y a trop de gens qui cliquent dessus, le lien à un moment donné il se met en sécurité, donc voilà, bref, je vous renvoie le lien au pire des cas si ça va pas. Alors maintenant la FAQ, donc on va commencer par le dernier commentaire qui est arrivé. Donc Yanis Ravina est vraiment trop fort. Il est bon. On va dire qu'il est bon. C'est un bon Rafina. Ça va. Ça va. Ito Kadala 7103. Ils doivent laisser leur ego de côté s'ils veulent finir la saison à la meilleure des manières. Oui, il y a l'ego, il y a l'équilibre dans l'équipe, il y a la forme physique, il y a les choix du coach, il y a le mercato catastrophique, les finances du Barça, l'intensité, il y a énormément de choses en fait qui rentrent en compte et c'est compliqué. Tu peux pas cibler une chose et dire c'est ça le problème. Parce que si c'était ça le problème, ça serait facile. Franchement, ça serait facile. Tu vas me dire, ah mais le problème, là c'est Robert Lewandowski, c'est uniquement Robert. Ça serait trop simple. Parce que là, tu sors Robert, tu mets Pau Victor, tu mets Ferran Torres, tu mets Ansu Fati, tu mets un gars dans les tribunes, c'est bon, la solution est trouvée. Non, il faut un remplaçant à la Yamal qui puisse percuter. Tu as besoin d'un 6. Hier, tu as joué sans 6 et tu te rends compte que tu as besoin d'un 6. Ton défenseur droit Koundé, il est cramé, il est à moins en forme. Donc, tu as besoin aussi d'un vrai remplaçant défenseur droit. Baldé, souffle coupé, bazar et tout ça. Tu vois que c'est Gérard Martin le défenseur gauche. Gérard Martin est gentil, mais il t'apporte pas non plus qu'un vrai défenseur gauche est censé t'apporter. Tu te rends compte que Olmo, il est blessé, c'est compliqué et tout ça. Donc, tu as besoin d'un vrai numéro 10. Tu as Pablo Torres, c'est gentil, c'est mignon, mais c'est pas non plus la même qualité qu'un Olmo. Tu as besoin d'un vrai numéro 9 qui marque des buts quand il est moins en forme. Donc, tu ne dois pas avoir peur de le sortir parce que tu as ce qu'il faut sur le banc. Mais là, actuellement, tu as peur de le sortir, donc tu le sors pas. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que tu as une limite dans ton effectif. Et que cette limite de l'effectif t'oblige à faire peu de rotation et à cramer tes joueurs très vite avec un style offensif. Donc
il y a des solutions qui sont peut-être de se dire, ah ben, on va mixer un peu le style de jeu. On va adapter certains joueurs à certains postes. On va travailler avec eux. Et à côté de ça, il faut regarder au mercato comment on peut renforcer. Quels sont les moyens qu'on peut avoir pour renforcer et quel est le travail de la direction pour réussir à avoir le moyen. Donc, c'est vraiment un travail à tous les étages. Ça veut dire que ça commence par la direction, par les scouts, les recrutements et tout ça. Ensuite, par la possibilité de revendre des joueurs. Ça repart sur quel type de joueur on a besoin, quel type de profil, quelle est la planification sportive. Est-ce que dans ces planifications sportives, est-ce qu'il y a des réelles priorités? Est-ce qu'il y a des joueurs dans la Masia qui peuvent les remplacer et y apporter une plus-value aussi à l'effectif actuel? Et tout ça avec un entraîneur qui doit pouvoir faire des adaptations et pouvoir adapter les joueurs et mettre ceux qui vont bien avec les autres. Et ensuite, tu te retrouves seulement avec les joueurs qui sont sur le terrain qui eux doivent se donner à 200 ou 300% et être dans les meilleures conditions possibles pour aller gagner les matchs. Et quand tu fais le calcul de tout ça, tu te dis mais il y a vraiment énormément de choses qui ne vont pas et c'est à tous les niveaux du Barça. C'est pas juste si c'était que l'ego, ça irait aussi. Mais je pense qu'on est vraiment sur un problème général au centre du Barça, carrément dans tous les domaines. Et c'est là qu'on doit travailler. Et on le sait, on est en reconstruction dès Koeman, depuis Xavi, maintenant Hansi Flick. Et on a un effectif incroyable. Si tu mets ton 11 titulaire, tu as le meilleur 11 d'Europe. On a le meilleur 11 d'Europe. Mais on est peut-être top 10, top 15 si tu prends tes 22 joueurs avec tes remplaçants et tout ça, parce que ton effectif n'a pas n'est pas suffisamment qualitatif pour jouer toutes les compétitions et être à fond dans tout le temps. Ça, je l'avais dit. Hier, ça m'a énervé parce qu'on aurait dû gagner ce match. Parce que Iñaki Peña qui fait aucun arrêt, c'est compliqué aussi d'aller gagner des matchs avec un gardien qui fait pas d'arrêt. C'est compliqué d'aller gagner des matchs avec un buteur qui marche sur l'eau en Ligue des Champions et qui coule en Liga. Donc voilà, c'est un tout. J'ai envie de te dire, c'est un tout. Bref. Le visionnaire 4023 qui dit salut la frite, penses-tu qu'on est retombé dans notre travers? Oui, on est retombé dans les travers. Lewandowski sait pas faire un contrôle de balle, on n'arrive pas à trouver les joueurs qu'on doit trouver, on n'arrive pas à accélérer, on garde un peu trop la balle. Là on est censé jouer le jeu du hors-jeu, on sait pas jouer le hors-jeu parce que le pressing devant il est mauvais, donc on laisse les joueurs. Oui, on est retombé dans nos travers, clairement. Quelle solution pour retrouver notre niveau du début de saison? Le repos, j'ai envie de te dire. Il faut que certains joueurs puissent se reposer, il faut que les autres puissent reprendre le relais. Il faut peut-être mixer le style de jeu. Moi, je pense qu'il faut qu'on mixe le style de jeu. Ça veut dire que là, on joue le piège du hors-jeu, le pressing haut. Il faut peut-être à un moment donné, sur le match, on se dit, voilà, on fait le pressing haut, on presse et tout ça, peut-être pendant 30 minutes. Et ensuite, pendant 10 minutes, on relâche légèrement, on redescend un peu plus bas pour justement laisser la défense souffler et permettre au milieu de terrain de jouer un peu plus compact et d'être un peu plus en recul et partir plus sur des contres. Mais dans ce style de jeu-là, tu ne peux pas jouer avec un Robert Lewandowski. Tu dois jouer avec d'autres styles de joueurs. Si Ansu Fati était au top ou un Ferran Torres était au top, je pense que c'est des joueurs qui auraient pu apporter justement cette pierre à l'édifice pour jouer ce style de jeu-là. Mais ça te permettrait de reposer un peu les joueurs pendant le match. Et ensuite, tu refais un autre pressing pendant 15 minutes, tu laisses jouer 10 minutes. Avoir un mix en fait. Tu dois avoir un mix et pouvoir changer le tempo et avoir des moments un peu plus de repos, un peu plus de pressing et équilibrer tout ça pour que les joueurs puissent tenir. Tu peux pas faire du 90 minutes à 200% tous les matchs. Impossible. Il faut être cohérent. Ange Gabriel 05 qui dit salut la frite, salut à toi. Pour moi le vrai problème de l'équipe est qu'on est en... Je reprends. Pour moi, le vrai problème de l'équipe, c'est qu'on est en manque de profil déstabilisateur. À part Yamal et dans les matchs où tu peux jouer dans la verticalité, dans ce genre de profil, ça paye cash. Alors oui, tu as Lamine Yamal. Bon, hier, il est rentré, le pauvre, il aurait jamais dû rentrer. Normalement, il aurait dû rentrer 10-15 minutes pour se mettre en jambes et tout. Et là, il est rentré, on lui masse les jambes et tout. On essaie de faire qu'il soit chaud. Le gars, il sait qu'il a une pression derrière parce que c'est lui qui doit sauver le Barça. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Tu peux pas faire ça, un gamin de 17 ans. Mais oui, il te manque un profil. Tu aurais un Nico Williams, un Leao, un Krakatovia, là, celui de Naples. Tu aurais Saka. Tu aurais des joueurs comme ça qui viennent, qui déstabilisent, qui savent dribbler, qui savent prendre du 1 contre 1, qui savent... Voilà, je pense que oui,
tu aurais ce type de joueur-là en plus de Lamine Yamal. Lamine Yamal n'est pas là, c'est pas grave. L'autre, il prend un peu le relais parce que t'as pas de joueur comme ça. Et tu as besoin de joueurs qui puissent dribbler un joueur, qui puissent attirer un deuxième joueur pour éviter le dribble parce que ça crée des espaces. Là, pour le moment, on est trop stéréotypé, trop en place et tout ça. Et même si tu fais des changements de rythme, des changements de joueurs dans tous les sens, ça reste assez stéréotypé parce que tous sont plus ou moins des profils qui ne collent pas pour déstabiliser les joueurs. Donc oui, on a besoin. On a besoin. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on ne prendrait pas l'exemple de Bartomeu? Bartomeu, avec l'achat de Pjanic et avec la vente d'Arthur, on l'avait vendu très cher, on avait racheté Pjanic très cher, mais c'est pas grave parce que sur le plan comptable, Pjanic, tu l'as acheté cher, tu l'as rentabilisé sur 5 ans, peut-être sur la forme de contrat, mais Arthur a fait une plus-value tout de suite de 60-75 millions, je pense, à l'époque, et c'est un truc bien. Imagine maintenant, Milan a besoin de liquidité, tu leur dis, voilà, moi je prends Léao 100 millions, mais toi tu me rachètes Frenkie de Jong, par exemple, 80-90 millions, 90 millions. Et eux, ils vont dire, ouais, c'est cher. Et toi, tu vas dire, oui, mais c'est cher aussi Léo. Mais c'est pas grave, parce que Léo, c'est peut-être 100 millions sur 5 ans, donc 20 millions que tu dépenses, réels. Mais par contre, tu leur vends Frenkie, c'est peut-être 100 millions qui rentrent réels dans le compte. Donc ça veut dire que tu fais une plus-value de 90 millions dans le genre de cas. Et Milan, c'est la même chose. Ils font la même plus-value. Donc pour des clubs qui ont besoin de liquidité et tout ça, c'est peut-être des solutions comme ça qu'on doit aller chercher pour trouver les bons profils et pour justement libérer de la masse salariale, prendre des joueurs plus forts. Voilà, sur le court terme, ça peut fonctionner et on a besoin de solutions à court terme de toute façon pour le moment. Alors, Credo.9, Credo.9 qui a souscrit à la chaîne, merci à toi Credo, si vous voulez souscrire, n'hésitez pas, je pense que c'est en page d'accueil, vous mettez oui, souscrire la chaîne, et hop, vous abonnez à la chaîne, voilà, je pense que c'est une petite contribution, ça aide, c'est sympa, c'est cool, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes en difficulté, si vous ne vous le sentez pas et si vous avez des... Voilà, il ne faut surtout pas le faire. Si vous avez moins de 18 ans, pareil, il ne faut pas le faire. Il faut le faire avec l'accord de vos parents. Et si vos parents sont dans des difficultés, il ne faut pas leur demander. Tu les laisses tranquilles. Voilà, ne dépensez pas d'argent inutile. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Important. C'est comme les jeux d'argent au final. Ne jouez que si vous avez de l'argent à perdre. C'est tout. Jonathan Kawita 7756 qui me dit bonjour la frite. Pour être clair, cette équipe m'a dégoûté aujourd'hui. Bah ouais, moi aussi. Je sais pas si tu as vu mon débrief. Il était horrible. J'ai rarement été autant énervé. Je crois que c'est la première fois que je suis énervé comme ça sous Flick. Trop d'impression et des joueurs nonchalants. Oui. Tu penses pas que c'est le moment de lancer le gardien polonais et que la Liga voilà, et que la Liga sera dure pour la suite. Alors la Liga, on va la gagner. On va la gagner. Je me suis énervé hier. Je m'énerve très rarement, mais je me suis énervé. Je suis parti en sucette totale hier parce que voilà, les émotions, c'est les émotions. Mais oui, je pense qu'on Peña à un moment donné, un tir, un but, un tir, un but. Je pense que tu prends pas trop de risques à prendre Chesney. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques en soi. Ça ne peut pas être pire, enfin j'espère. Moi, ce serait malheureux. T'imagines, le gars il encaisse même sur des passes. Mais voilà, c'est chaud quand même. Et ensuite, la Liga va être dure. La Liga est toujours un championnat très compliqué, les gars. La Liga est un championnat très compliqué et de haut niveau. Et je pense que Flick a peut-être oublié ça aussi, le manque de respect pour la Liga. Il ne connaît pas la Liga. Lui, il vient de Bundesliga. Tu ne connais pas les derniers. Tu ne connais pas ceux du milieu de classement. C'est un championnat où tous les espaces sont ouverts. Tu barques comme ça, quoi. Mais la Liga, tu vas tomber sur du Las Palmas qui joue au football. Je vous l'avais dit, d'avant-match, Las Palmas joue au football. Las Palmas a perdu énormément de matchs, mais Las Palmas avait perdu énormément de matchs avec très peu de buts d'écart. Et il marquait quasiment à tous les matchs aussi. Las Palmas est une équipe joueuse, que si tu joues pas le match à 200%, tu vas le perdre, je l'avais dit. Il n'y a pas de surprise, c'est comme ça, c'est la vie. Donc à un moment donné, voilà, à nous de nous battre. Le championnat, tu vas le gagner que si tu te bats. Et on va se battre, on va le gagner. Bref, Alassane19, salut la frite, crois-tu que cette équipe réussira à gagner un match de la Liga? Bah oui, bien sûr on gagne le prochain contre Majorque, les gars, on va faire l'avant-match, on va gagner le prochain contre Majorque. J'ai peur pour la relégation, carrément la relégation, Alassane, ça va aller, t'inquiète, on va gagner la Liga. L'attitude des joueurs, le coach refuse d'essayer chez Snip. Je sais pas s'il refuse pas, je sais pas ce qu'il voit à l'entraînement, je sais pas s'il voit les matchs comme nous, peu importe. Il faut juste qu'ils soient pas têtus comme l'était Xavi à l'époque, mais de base, la relégation, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller.
Salut la frite et dire Miku VDM qui me dit que dire? Encore un blessé? Non, ça va. Baldé va bien. Baldé va bien, il n'y a pas de souci. Au-delà du jeu proposé par certains, on a vu malheureusement qu'il nous faut un meilleur gardien. Oui. Le premier but, il y avait moyen de faire sur son déplacement. Le deuxième, il recule. Voilà, là, il est nul. Il est nul, Peña. C'est bon. Voilà. On en a parlé avant, donc oui. Par contre, j'ai vu hier que tu m'as laissé un commentaire. Est-ce que tu as le maillot de Ferran? Voilà. Comme ça, vous savez. Et si vous aussi voulez le maillot de Ferran, il n'y a pas de problème, les gars. Hein. Vestierstore.com et tout, je répète. Sam Goku 66, ils m'ont fatigué, franchement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est fou. Et encore, toi, t'as de la chance. Pense aux gens comme Café Barça qui ont pris le métro, qui ont acheté un billet, qui se sont dit on va fêter les 125 ans du club, l'anniversaire, on va aller au stade, on va profiter, passer un bon moment pour regarder cette daube, repartir avec une défaite, reprendre le métro, arriver chez soi et se dire waouh, quel match de merde, j'ai perdu de l'argent, mon après-midi, c'était de la merde. La prochaine fois, j'aurais fait un live avant match, j'aurais regardé le match à la maison, je me serais énervé, j'aurais fait un débrief tranquille, je serais tranquille, voilà, j'aurais gagné de l'argent plutôt que d'en perdre. Imagine-toi, mets-toi à la place de café plutôt. Nous, encore, ça va, on est bien encore, on a perdu, mais ça va. Pense à toi, café, si tu nous vois là où tu es, sache qu'on pense à toi. Et ne va plus au stade, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas, à chaque fois que tu vas à Montjuic, on perd le match. On perd le match à chaque fois. Girone, Monaco, maintenant Las Palmas. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. T'es un chat noir. Voilà. C'était la petite parenthèse pour café. Si vous le voyez, si... vous pouvez lui passer. Jonathan Kawita 77-56 Casado est très important avec ses récupérations, ses passes. Tu penses qu'il est une pièce maîtresse du Barça dans les transitions défensives et en attaque? Oui, oui, Casado, il est le responsable de la défaite ici. Jamais il doit prendre les deux jaunes, jamais. Là, avec un Casado en numéro 6, t'as pas les deux buts. Tu les as pas. Après, est-ce qu'on va marquer des buts? Je sais pas. Mais les deux buts que tu prends, tu les prends pas. Gavi il monte trop, Gavi n'arrive pas à tenir en place, Gavi il fait trop de fautes, Gavi il est trop agressif, Gavi est en manque de rythme, il revient d'une longue blessure, tu peux pas lui donner cette responsabilité là, tu peux pas, et pourtant je l'ai fait aussi dans ma formation de départ, j'aurais été en tort également, et encore je vous avais dit j'hésite Garcia, Gavi, Garcia, Gavi, Gavi, Garcia, mais voilà malgré tout je mettais Gavi à la base, donc voilà ça arrive, on peut faire des erreurs, mais voilà Gavi n'est pas prêt, Gavi n'est pas prêt, ça arrive. Donc oui, Casado est hyper important. Tout comme les Lamine Yamal, tout comme les Rafinha, tout comme les Pedri en fait, ou Olmo, ou Baldé, ou Koundé, Inigo, en fait ton équipe type en fait, ton équipe type, Koubarsi, sauf Peña. Donc, Yanis, encore? Qu'est-ce qui se passe Yanis? La frite, c'est toi notre goat. Ah c'est gentil ça, tiens, c'est bizarre que tu sois gentil comme ça. Pour l'amour de Dieu, Ah voilà, ok. Lance la propagande, Rafinha, Ballon d'Or, qu'on fasse pas comme les Madrilènes et partager les points entre Lewa et Yamal. Lance la propagande, la frite, on te suivra vu que t'es notre goat. Alors non, moi j'ai prévu de lancer une propagande à partir de janvier sur Ferran Torres, le goat, parce que c'est lui qui va nous sauver. Et au Cadala, pensez-vous que les joueurs regardent le niveau du Real Madrid et pensent qu'ils sont meilleurs même en jouant avec un manque d'envie? Je sais pas si. Je suppose qu'ils regardent les matchs du Real Madrid, qu'ils regardent d'autres matchs de Liga parce qu'ils ont des potes et tout ça, parce que c'est aussi des trucs. Et comme je pense qu'il y a des joueurs qui regardent pas du tout de football non plus, je pense que ça arrive aussi. Et je pense qu'ils s'en foutent en fait de ce qui se passe ailleurs. Je pense réellement ils s'en foutent. Le plus important, c'est ce qui se passe chez nous. On va pas regarder. Le Real Madrid, maintenant, s'il gagne contre Retafe tantôt et qu'après il gagne contre Valence le match de retard, ils sont devant nous. Atlético Madrid, ils nous ont rattrapés en gagnant hier 5-0 contre le Rayo. Est-ce que c'est ça qui doit nous mettre une pression? Non. Est-ce que c'est nous qui devons mieux performer et mieux nous concentrer et mieux aborder les matchs pour nous donner cette chance de gagner la Liga plus facilement? Oui. Mais on ne doit pas regarder les autres, on s'en fout des autres. Même que tu avais 10 points de retard ou que tu aies 10 points d'avance, tu dois regarder toi, ce que tu fais toi et faire au mieux pour toi. C'est tout ce qui compte.
Là, aujourd'hui, on n'est pas dans 10 points, mais aujourd'hui, on est dans une situation où les 3 premiers sont très serrés. Voilà. Et c'est la Liga. Après, l'arbitrage n'a pas aidé, mais c'est la Liga. Pensez-vous que les joueurs regardent le niveau? Ça, je l'ai dit. Sam Goku, Hello la frite, match dégueulasse à tous les niveaux. Oui. Fermine trop juste techniquement, surtout la finition. Oui. Lewandowski m'a mis des flashbacks de l'année dernière. Ah, totalement. Lewandowski, hier, indigeste. Et notre milieu de terrain tellement stérile, c'est ouf sans Pedri qui a essayé de sauver le meuble. Ouais, Pedri a fait un super match. Hein. Pedri, je ne l'ai pas dit hier, je ne me suis pas concentré dessus, mais Pedri a fait un super match. Il a, comme Rafinha, il a fait ce qu'il pouvait. Koubarsi a fait ce qu'il pouvait aussi, parce que Koubarsi, l'air de rien, je crois qu'il a réussi toutes ses passes, il a réussi toutes ses interceptions, il a réussi toutes ses relances, il a réussi tous ses duels, enfin 1 sur 2 je pense. Il a raté un duel. Ah, Koubarsi fait un match plein. Pedri fait un match plein, Rafinha fait un match plein. Tout le reste autour. Voilà. Et on joue à 11 contre 11, pas à 3 contre 11. Ça fonctionne pas. Grenat qui dit: penses-tu qu'on a le meilleur 11 d'Europe et un banc éclataxe? Bah ouais, comme je l'ai dit en début de vidéo, ouais, totalement. On a un banc éclataxe et on a le meilleur 11 d'Europe. On peut gagner contre n'importe qui avec notre 11 titulaire, mais n'importe qui, on les éclate. On les éclate. Mais il y a les autres. C'est bizarre de dire, mais le joueur qui m'a fait le plus péter les plombs aujourd'hui, il était même pas sur le terrain, c'est Casado. Ouais, mais moi je lui en veux d'avoir eu 2 jaunes. Hein. Aujourd'hui je lui en veux parce que tu prends pas de but avec lui. Au pire tu fais un 0-0, mais tu prends pas de but. Rafinha, le seul qui porte à chaque fois les coronets contre le Celta, c'est lui qui a envoyé Mingueza dans le vent et qui ouvre le score et tout ça. Rafinha, voilà, il est bon, il est incroyable, et tatati tata. Yanis il est chaud, en ce moment. Mais sache Yanis que pour le concours et gagner le maillot de Rafinha, faudra que tu participes. Après, j'ai vu que tu avais participé, mais voilà. Et c'est le tirage au sort, les gars. C'est le hasard total. C'est Eden. C'est Eden. À défaut de jouer au football, il fera le tirage au sort. Je me déguiserai en Eden Hazard. Avec un hamburger. Voilà, c'était la fin de la FAQ et je clôture sur une blague de merde. Waouh. J'ai besoin de repos, moi. En attendant, on se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir, les gars. On va débriefer le match du Real Madrid en live. Donc pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez gagner le maillot, vous savez ce que vous avez à faire. Le post, si vous voulez... Il faut être abonné. C'est voilà, condition sine qua non, il faut être abonné. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Un bon match du Real Madrid. Espérons que Retafe... Purée, j'ai de l'espoir sur Retafe, moi. Ça va vraiment pas. Je vous abandonne, les gars. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Alors portez-vous bien. Ciao.